Bonjour les amis. À l'épisode précédent, je vous ai dit que j'étais bloqué dans ma 69e année par une singularité dans mon espace-temps. Et je sens bien qu'il faut que je m'explique. Je vais commencer par l'espace-temps. L'espace-temps, on en parle depuis qu'on s'est aperçu que le temps n'était pas le même pour tout le monde. Non, je ne parle pas de ceux qui sont toujours en retard ou toujours en avance, ou ceux qui trouvent le temps long. Non, je parle du temps, du vrai temps. Le temps des horloges et le temps des smartphones. Et tout ça à cause de la vitesse de la lumière. Jusqu'en 1905, l'espace avait 3 dimensions, hauteur, largeur, longueur. Enfin, c'est le modèle qu'on avait inventé pour comprendre le monde, et on s'en sortait pas si mal. Mais il y avait quelques soucis avec la lumière qui ne respectait pas les règles de calcul des vitesses des objets courants. Et ça, se dit Einstein, c'est très embêtant. Il faut changer les règles. En 1905, Einstein a trouvé de nouvelles règles valables pour tous les objets en mouvement. C'est la base de sa théorie de la relativité restreinte. Cette théorie explique beaucoup de choses, mais elle prédit que 2 objets qui voyagent à des vitesses différentes n'ont pas le même temps, que le temps ne s'écoule pas de la même façon pour eux. Le temps n'est plus universel. Pour mieux décrire le monde et continuer à le comprendre, il a donc fallu inventer l'espace-temps, un modèle à 4 dimensions, 3 dimensions d'espace et 1 dimension de temps. Maintenant, vous savez pourquoi on parle d'espace-temps. La singularité dans l'espace-temps, je vous en parlerai au 3e épisode. En attendant, je vais me glisser dans l'espace-temps de Barbara. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement, les ailes déployées. Lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front, brillant de 1000 feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu de son bec. Il a touché ma joue, dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé. Il m'était revenu, dit l'oiseau. Oh, dis, emmène-moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, comme avant. Dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc. Comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie, et faire des merveilles. L'aigle noir, dans un bruissement d'ailes, prit son vol pour regagner le ciel. Un beau jour, où était-ce une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi. À bientôt les amis.